Les commissions sont des organes essentiels au bon fonctionnement des deux chambres parlementaires. Elles préparent le débat législatif qui aura lieu en séance publique, contrôlent le gouvernement et informent les sénateurs. Au Sénat, il en existe 7 et chacune d'elles est compétente dans un domaine bien particulier. Il y a la Commission des affaires économiques, la Commission des affaires étrangères et de la défense, la Commission des affaires sociales, la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication, la Commission des finances et la Commission des lois. Elles sont composées d'environ 50 sénateurs répartis suivant la nécessité proportionnelle, c'est-à-dire en fonction du groupe politique auquel ils appartiennent. Un sénateur ne peut être membre que d'une seule de ces commissions, mais il peut faire partie de la Commission des affaires européennes qui vient s'ajouter aux 7 commissions permanentes du Sénat. Mais alors concrètement, comment les commissions participent-elles à l'élaboration d'une loi ? Imaginons que le gouvernement dépose un projet de loi sur la santé. En arrivant au Sénat, il est renvoyé à la Commission des affaires sociales qui lui attribue un rapporteur. Celui-ci va en premier lieu étudier le texte et recueillir des informations auprès d'experts concernés par le sujet. Puis il va présenter son travail aux autres membres de la commission et leur suggérer des modifications. Ce sont les fameux amendements. Durant cette réunion de commission, d'autres sénateurs peuvent également en proposer. Ils sont ensuite adoptés ou non par un vote. Puis le texte est soumis au vote des 348 sénateurs pendant la séance publique. Une fois la loi votée, il faut s'assurer qu'elle est appliquée. Et ça aussi, ce sont les commissions qui s'en chargent. Chaque année, elles publient un bilan de l'ensemble des décrets, arrêtés et ordonnances pris pour appliquer une loi. Mais leur mission de contrôle ne s'arrête pas là. En réalité, les commissions contrôlent l'ensemble des actions du gouvernement. Ce contrôle se fait par le biais d'auditions, de déplacements et de rapports. La commission des lois peut par exemple auditionner le ministre de l'Intérieur sur l'organisation des élections. Ou celle des affaires économiques peut interroger le ministre de l'Agriculture sur l'adaptation au changement climatique. Cette permanence dans le contrôle permet au Sénat d'assurer le bon fonctionnement de la démocratie et de jouer son rôle indispensable de contre-pouvoir.